salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon, moi j'ai un petit peu la crève, hein, c'est pour ça les petits yeux, l'air fatigué, tout ça. J'en tiens une belle, comme on dit. Bon, c'est juste pour vous faire un petit topo sur la vidéo qui va suivre. C'est la rentrée, hein, comme vous pouvez le constater, on est en septembre. On va remettre un tout petit peu de vacances. Cette vidéo, elle est sur un kayak que j'ai acheté au début des vacances et puis qu'on a utilisé pendant toutes les vacances. Il y a un petit peu de tout, vous allez voir. On teste le kayak, mais aussi de la balade. Il y a aussi un petit peu de boomerang et vous verrez à la fin, il y a une petite surprise. Il y a d'autres vidéos qui arrivent derrière, hein, comme d'habitude, le boxon. Juste avant les vacances, il y a eu la vidéo sur le HP Omen, la batterie. Là, il y a une deuxième batterie qui arrive, une plus petite, mais très très bien au demeurant. Des trucs sur les poêles à bois, vous voyez, je suis devant mon bois en plus, il faut que je le range. Il y a plein de choses, comme d'habitude. Il y a le basket qui va recommencer en parallèle aussi. Enfin voilà, dans tous les cas, on n'arrête pas, on continue. On va pas tarder à atteindre les 2000 abonnés et pour ça, je vous remercie toutes et tous. Ouais, j'arrête parce que je peux plus parler. Bonne vidéo. C'est pris un petit canoë chez Decathlon, on va faire un petit retour dessus. On est à côté de Saint-Brieuc, c'est quoi déjà le nom de la plage? Saint-Martin-Plage, un truc dans le genre. Martin-Plage. Moi j'ai oublié les accessoires pour la caméra, du coup je suis obligé de filmer à la main donc je peux pas flaguer. Quel dommage. Ouais, il est plutôt bien. Au niveau confort, ça va, je trouve. En fait, en fin de compte, il y a des sortes d'appuis-pieds là, mais au final, le problème des appuis-pieds, c'est que je me retrouve comme ça, accroupi. Du coup, ça me gêne pour pagayer. Et en fait, c'est mieux que je foute mes pieds comme ça dans le trou là. En plus, lui, apparemment, ça l'arrange. On est chill, hein. Franchement, c'est cool. Alors, c'est une des plus belles journées de l'été. Ouais, en Bretagne. Dans les Côtes d'Armor. Là-bas, c'est Cap Fréhel. Par là, on a Saint-Brieuc, quoi, du coup. Par là, c'est Saint-Quay et tout ça. On va passer le rocher. Ça, c'est une petite croix. Je connais pas son nom. Ouais, franchement, je suis content pour l'instant. On l'a vraiment pas payé trop cher avec les pagaies, le gonfleur. On va pouvoir se faire des belles balades. C'est chill. Surtout quand tu pagayes pas. Et on va aller pêcher avec en plus. Enfin, il va aller pêcher. Moi, je pagaierai, toi, tu pêcheras. Allez. Allez. Et puis par là, normalement, il y a des éoliennes. Bon, on les voit même pas à l'œil nu. Il doit y avoir un peu de brouillard. Ah, j'en vois pas une seule. Allez, il y a des belles méduses. T'es mal. Là, on la voit là. Hein, ici, là, au bout. Regarde devant toi. Bon, regarde, tout à l'heure, on était là-bas à l'île. Des petits pêcheurs, hein. Qu'est-ce que ça s'entend les bateaux quand t'es sur la flotte? Vivement qu'il n'y a que des bateaux électriques. Faut que ça passe large, hein. Plage des Rosaires avec l'effet bizarre, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs, c'est souvent comme ça sur les plages. Il y a absolument personne là et tout le monde est accumulé, mais en grave là-bas, mais c'est un truc de ouf. C'est noir de monde là-bas. Alors c'est bizarre. Première, ça fait quoi? Ça fait 1 heure qu'on pagaie là. Je suis assez satisfait pour l'instant. Alors c'est peut-être pas le truc le plus confortable de la planète, mais il est facile à monter. On est quand même plutôt bien. Alors après, il faut trouver des petites astuces pour se mettre vraiment bien là. Comme ça, je suis nickel. Tu vois, comme ça là, c'est vraiment bien. Toi, t'as trouvé une position qui te va aussi. Après, il est pas gigantesque. Hein. Il n'y a pas des places de ouf, de rangement à l'intérieur et tout. Quoique derrière, si on peut mettre aussi des trucs. Je suis pas claqué, j'ai pas mal au dos, ça va. Ça suffit pour les petites balades qu'on veut faire, quoi. On cherche pas à tryhard le canoë, quoi. Par contre, il y a un truc qui est chiant, c'est que ça grince. Alors, c'est peut-être le gilet qui grince. Il s'est trouvé une position. Petite astuce concernant le réglage des sièges, c'est assez important. Il commençait à avoir mal au dos. Et en fait, c'est parce qu'il avait pas, il y a des petits sangles sur les côtés. Il faut bien les tendre pour avoir le dos bien droit. Première sortie. Très content de ce petit canoë kayak. C'est bien pratique, ça tient facilement dans la voiture. Alors c'est lourd, hein, tu le transportes pas sur des kilomètres. On a un tout petit poil galéré à le monter la première fois, mais la deuxième fois ça ira sans aucun problème du coup. C'est un canoë de randonnée, hein. C'est pas pour chercher à aller vite ou quoi que ce soit. Pour chill, balade tranquille. Vous avez pas une vitesse de pointe folle. Moi je le trouve vraiment maniable, il dirige vraiment bien et c'est vrai que le fait d'être un 2 personnes, en fait il est plus maniable qu'un 3 personnes. Les 3 personnes sont plus larges, donc forcément on perd en maniabilité. Et là franchement il se dirige super facilement. Ce qui est vachement agréable, ça évite les engueulades quand t'es à 2. On trouve plein d'os de sèche et il y a pas mal de méduses. C'est sûr que c'est pas l'équivalent d'un rigide, mais il a quand même un fond. C'est un fond drop stitch ou je sais pas quoi là, c'est ça. Bon, première sortie plutôt cool. Alors on va voir après comment ça se plie, comment ça se range, si c'est pas trop chiant. Alors il s'appelle le Tortuga 400. Je sais pas, c'est la marque Z-Ray. Il y a l'avant là qui est en dur. Ça c'est du dur.
Il y a 2 dérives en dessous. Les petites pagaies font largement le taf. Il fait soi-disant 4 mètres. Alors putain, j'aurais vraiment pas l'impression qu'il fait 4 mètres en vrai. Il n'y a pas tant de place que ça. Alors il y a de quoi ranger 2-3 petits trucs en dessous. Là ça peut être pas mal. Faudrait les arrimer peut-être. Il y a des anneaux. Il y a de quoi... Une poignée ici. À l'avant pareil. Alors, ah bah voilà. C'est ça qu'il faudrait. En fait ça c'est dommage. Là ils ont foutu des accroches ici. Ça aurait été bien qu'ils en mettent. Alors c'est peut-être l'arrière. Non, je crois que c'est là. Non, c'est l'avant. De toute façon, on s'est trompé. Non, c'est bon. On peut pas s'y tromper. On peut pas s'être trompé. Mais c'est vrai que là, il aurait fallu des petites sangles. Alors il y a des gens qui on peut rajouter des trucs comme ça, je crois. On se démerdera de toute façon. On va aller pêcher avec. Hein. On va vous montrer comment on monte ce canoë. Bon, bah déjà, faut le déplier. On va acheter 2-3 cordes. Hop. Alors ça s'enlève hein, le faux. Faut faire gaffe en fait qu'il soit bien positionné. Et en fait, il y a juste un ordre à respecter. Il y a le 1 à gonfler en premier, le 2 et le 3. Alors ils disent de gonfler à 100%, vaut mieux faire 50%. 3,63 PSI, 0,25 bar et là le fond c'est 8 PSI, 0,55 bar. En fait juste l'astuce c'est de bien faire attention que ça se soit centré. Au tout début ça l'était pas la première fois. Bon là c'est plutôt pas mal. On va faire gaffe à ce qu'il soit bien en dessous. Voilà. Et que ça sert surtout à rien de surgonfler. Là c'est juste à clipser. Voilà, ça donne ça. Voilà, on est sur notre plage préférée, on va essayer d'aller pêcher. Attends, je vais essayer de me retourner. On va sortir de la plage. Au revoir la plage. Ça va, il avance bien hein, franchement. Il avance bien, il est super maniable. Oui, mais du coup si je la mets là, moi ça m'empêche de pagayer. Tu peux pas la glisser dans les anneaux devant ou un truc dans le genre? Et ça te gêne pas pour pêcher? Bon bah voilà, on est parti. On va pêcher bois aller sur les pointes quoi. Pas toi qui pêche, moi je vais pagayer. Et bah on passe largement au-dessus, c'est un truc flottant. Hein. Il y en a un juste là. Oh, mais il est profond. On est parti pour une petite virée avec un peu de pêche à Port-Lazo. Et il fait encore gris, mais il fait pas froid. C'est ça qui est étonnant. Il n'y a pas de mer, faudra qu'on fasse gaffe là-bas. Il peut y avoir parce qu'il y a le vent qui nous pousse par là. Avec tout kayak, hein. Faut faire gaffe au vent. Alors là, il y a beaucoup de vent. Il n'y a pas trop de vagues. Ça va. Alors le peu de vagues, là, ça va. Il se comporte très bien les vagues. Par contre, encore plus un kayak gonflable. Il faut faire gaffe, c'est au vent. Donc là, on remonte le vent, puis là, on va repartir dans l'autre sens. Ça va y aller direct. On voulait aller là-bas, mais on s'est dit, ça va être une chier pour revenir. Face au vent, je pense que c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué qu'un rigide. C'est vrai qu'il navigue bien, mais je pense qu'il faut faire très attention au vent et au courant avec ce genre d'engin. Bien essayer d'anticiper les vents et les courants pour pas se retrouver à contre-courant, à contre-vent, et alors si t'as les deux en même temps, vent plus courant là. Au début, on est parti pêcher, on n'avait qu'une seule pagaie, et je pense que ça c'est une mauvaise idée. Il faut vraiment y aller à deux, chacun de sa pagaie, parce que en cas de difficulté, c'est quand même mieux. Il y a un truc qui est chiant, c'est les dérives du coup quand tu veux le sortir de l'eau. Mais si t'as pas envie de les abîmer, c'est chiant. Enfin, c'est du détail. On cherche un endroit où débarquer le pêcheur, qu'il aille pêcher des rochers. Ah, c'est chaud, regarde. En plus, il y a des vagues. Ah, attends, ça me fait peur. Hein. J'ai pas envie de le crever le truc quand même. On passe entre les deux là. On essaye cela là.
Et comment on fait? T'as vu les vagues qu'il y a? Bon écoute on tente mais moi, je veux pas toucher le rocher. Là toute la plage se fend la gueule si tu te pètes la gueule. Bon, en plus il y a des moules et tout, c'est hyper coupant. C'est un peu mon trouillard hein, c'est vrai mais... Hein? Bah rien. T'es sûr que tu vas y arriver? Oh ça sent la gamelle. T'es sûr que le bout touche pas? Le bout touche pas? Toi prépare-toi à freiner surtout l'avant parce que moi je peux pas l'avant. L'arrière c'est bon, je maîtrise l'arrière, toi faut que tu maîtrises l'avant. Oui mais ça comment tu retiens si tu te mets devant? Ah putain j'ai 2 rames, c'est chiant ça. Attends. Super. Ah oui, faut laisser l'avant comme ça. C'est pas gênant, l'avant il tape. Il est dur. On pêche au leurre souple. On a essayé le leurre de surface tout à l'heure. Ça n'a pas donné grand chose. Il y a eu, t'as eu 3 attaques de ton côté, puis après il y en a eu une petite. Ouais, je pense que c'était des petits bars. Et ils ont pas tapé dedans vraiment. Mais on désespère pas. En même temps on est bien là. Bon pour l'instant t'en penses quoi alors encore de ce canoë? Alors c'est un petit peu flippant quand on a débarqué Lucas tout à l'heure sur les cailloux là, parce que t'as peur d'abîmer le bateau quoi. Enfin le bateau, le canoë. Vu qu'il est gonflable, là t'as des moules, les rochers sont griffants. C'est pas super rassurant quoi en fait. Franchement pour l'instant nickel. Il y avait un peu de vagues tout à l'heure avec Maël, on a été assez loin là près des 3 sapins. Ça va, hein, ça le fait. On est sorti par un petit peu tous les temps, du temps gris. Alors non, pas des gros temps de ouf, mais temps un petit peu gris. Dans les défauts, donc il manque un petit peu d'accessoirisation, voilà, de poignées sur les côtés, des petites choses comme ça. Genre par exemple le sac, si tu veux le porter à 2, il est pas pratique. Puis les poignées sont mal foutues, voilà, des petites choses comme ça. C'est pas bien grand chose vu le prix du truc. On l'a payé 300 balles, franchement, ça fait largement le taf pour le prix. C'est vraiment génial. Je pense que les pagaies, pareil, ils vont faire 1 saison, 2 saisons, pas plus. À un moment, il faudra peut-être les remplacer par des vrais pagaies. Et puis il y a la pompe aussi. La pompe, elle est bien. Franchement, elle fait le taf. Elle me gonfle. Combien de temps on a gonflé le bateau? On l'a gonflé en 7 minutes. Franchement, ça va quoi. Pour replier, c'est pareil. Hein. Franchement, ça va très très vite. À la plage de Bréhec, il n'y a pas trop de monde. On est assez tranquille. On va commencer par une petite session boomerang. Alors, ils sont pas très doués. Hein. Comme ça. Ah, c'est bien, va le chercher. C'est pas si mal. T'étais un petit poil plat, mais il faut l'attraper, Maël. J'ai peur, ok. J'ai peur. Il va revenir là. Il est pas mal, ça. C'est un truc de débutant que je lui avais acheté quand il était petit. Et il se l'est pris sur le bout des doigts, ça pique. Il est bien. J'aime bien. Décale, ça va. C'est vraiment un truc d'enfant, quoi. Ça fait mal. Ouais. Non? Jamais de face, toujours sur le côté. Mais purée, mais t'écartes pas. Ouais. T'écartes pas, j'ai dit. Il va revenir. Va le chercher. Mais je pensais qu'il allait revenir. Celui-là, il a l'air vraiment très facile à lancer. Ah, il redescend en cheminée. Vas-y. Dégage. Te mets pas devant, mal. Oui. Oh, le plat. Oh purée, fermez-vous.
Mais moi qui l'ai. Ah non, j'aurais dû y aller. Non, non, Maël, c'est toi qui le lance, c'est toi qui vas. Donc dans le lot, j'en ai plusieurs, celui-là, il faut du vent. Il est assez chiant. Ces deux-là sont très difficiles à lancer. Ça, c'est mon favori, mais là, je pense que comme il y a des gens, je vais pas pouvoir parce qu'il va loin. Par contre, il a un vol super et puis il fait du bruit quand tu le lances, c'est trop cool. Et ceux-là, comme celui de Maël, ils sont super cool à lancer parce que ils sont assez faciles à rattraper. Aïe, 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 aïe. Attention. C'est trop dur aussi, wesh. Je vais essayer de vous montrer. Je vais rattraper. Vas-y, passe là-dessus. Je vais essayer. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. Ah ouais, il gire. Ah merde. Oh lance au-dessus de moi. Putain, il course le rayon de braquage. Je sais pas comme ça que ça s'appelle. Pas mal. Ready. Go. Je vais essayer de le rattraper en live. Pousse-toi, 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 pousse-toi. Ah, là, oh, ouais, c'est pas beau ça. Putain, j'ai tout en live. Enfin, en live, en vidéo. Allez, reviens, reviens. Aïe, 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 aïe. Ça tape. Ah, ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Eh bien là, c'est parce que j'ai la caméra. Oh. Amélioré, ça fait une bonne heure, hein, une heure et demie. Et là, il va vous montrer un rattrapage tétal. Là, c'est un plan plus que tout. Bon, il a foiré, hein, comme pas. Voilà, bah non, c'était pas ça. Vous avez que il aime bien le lancer comme ça. Là. Oui, mais avec celui-là, avec ce lancer-là, c'est moins géant. Là, t'étais un peu de face, hein, quand même. Ça, pour le péter, c'est bien. Journée sport. Alors là, t'as fait une merde. Là, c'est dangereux. Ouais, je suis bête. Je pense qu'on a failli avoir une décapitation de doigts de pied en direct. Ah. Ça a touché la tête. J'ai entendu un ch'tuc. Ça m'a fait peur. Ah, c'est effrayant. Hein. Non, t'es trop de face. Taper dans le doigt. De l'autre côté de la pointe là, c'est break. Hop, quelques. Ah, c'est là à marée haute. Ça doit être joli. Les trous. Ouais. Ah ouais, à marée haute, ça doit être superbe. Faudra qu'on revienne à marée haute. Et là, on est à Bonaparte, la plage Bonaparte. Puis là-bas, t'as Gwynzegel. Fait chier l'avion là. Alors, pour revenir un petit peu sur ce bateau, enfin sur ce canot-kayak, il est bien, mais il prend rapidement l'eau parce qu'il est vraiment pas haut en fait. On est parti de la plage du Launay, c'est pour Baze-Laennec, toujours dans les Côtes d'Armor bien sûr. Là on est en canot au-dessus des parcs à huîtres.
Port-Zéven, vue de la mer du coup, ça change. D'habitude nous on le voit de là-bas. Ouais, alors là on a traversé face au courant, et bah c'est un petit peu plus dur que quand t'as le courant dans le dos. Ah putain on est bien. Petite huîtrerie épi qui nous fonce dessus. Là c'est Bréa en face. Là il y a l'Ogivy qui doit être par là derrière. Et puis là c'est Port-Zéven. Et nous on est sur une petite île, là on s'est échoué. Enfin on a échoué le bateau, enfin, le canot. C'est vraiment cool, on est tout seul, c'est génial. Un truc auquel il faut faire attention quand il y a des marées. On avait posé le canot à 5-6 mètres de l'eau, hein, bah voilà, il touche l'eau. Bon, on est revenu juste à temps parce qu'on faisait gaffe à ça. Et on n'en est pas loin là. Hein. Celui-là, t'as l'air con, tu sais, tu reviens, tu vois ton canot partir. Merde! Cette fois-ci, on est au large de la Palue et on va aller, je sais plus c'est quoi, Port-Mogart par là, je sais plus comment ça s'appelle. On mettra les noms en description. Alors, encore une petite balade sympa, je pense. Ouais, bon, on a la plage du Palue là-bas et puis on va aller à la pointe là-bas. Je voulais juste faire une petite précision concernant ce petit bateau bleu qui, au demeurant, pour son prix, est très très bon. Mais dans les plus et les moins, je vais rajouter un moins. Il supporte vraiment très très peu le clapot. Alors une grosse vague, ça va passer sans problème. Mais des petites vagues et des fois, en fait, il a vraiment un flanc. Voilà. Un flanc très très faible en hauteur, donc tu es vraiment obligé de sortir par un temps relativement très calme quoi, parce que moindre vaguelette passe par dessus, ce qui est très chiant, parce que ça remplit le truc et il est pas auto-videur. Vraiment là je touche l'eau. Au bout d'un certain temps, le dossier, moi je trouve que c'est très bien le fait qu'il soit gonflé, ça finit par faut mettre un t-shirt parce que sinon ça irrite un peu le dos, le dossier je trouve. Voilà. Ah, c'est vraiment un kayak de randonnée, hein. Faut pas lui en demander tellement plus. Hein. Vous voyez, on est vraiment pas loin des rochers. Hein. Si on tombe à l'eau, un petit coup de brasse, puis on est sur le bord. On prend pas des risques de fou. Hein. Alors, les gros points positifs, alors il est léger à déplacer. On peut lui donner de la vitesse facilement, on peut avoir des bonnes accélérations, et il est super maniable. Et ça, c'est vraiment génial. C'est relativement simple à plier parce que vous le repliez en deux, vous le repliez après dans l'autre sens. C'est vrai que c'est vachement bien quand même pour ce prix-là d'avoir un fond haute pression. Dans les points très très positifs qui nous a permis de débarquer en gros Lucas sur des cailloux, c'est ce museau renforcé. Alors c'est chiant pour le plier, c'est vrai que c'est pas le plus pratique, mais du coup ça permet de taper dans les cailloux sans frayeur. C'est vraiment excellent. Après ce qui va vraiment manquer, c'est une ligne de vie, c'est-à-dire que vous avez une petite ligne de vie devant là, c'est cool, mais il aurait fallu en mettre une qui
court sur toute la longueur, ça aurait été vraiment top de chez top. Un autre truc qui va manquer, c'est tout simplement, bah voilà, là il y a des poignées ici. Bah, ça aurait été bien d'avoir des poignées sur les côtés pour pouvoir le porter à deux, là, comme ça aurait été pas mal du tout. Il y a un des trucs un peu chiants. En fait, le sable il se fout dedans. Ça, c'est étanche, c'est-à-dire que là, vous pouvez pas faire sortir la flotte. Il n'y a pas de trou à l'avant. Et du coup, pour faire sortir l'eau, c'est vachement galère. Donc en gros, il est difficile. Alors à sécher, il est très facile. Vous lui mettez un coup de serviette avant de le ranger. Ça, c'est vraiment top. Ça se sèche tout seul. Mais par contre, enlever le sable reste coincé à l'intérieur des nervures, là. Et ça, c'est un poil chiant. Il est temps de faire la petite conclusion. On est très satisfait de ce petit bateau. Donc, si jamais vous le trouvez d'occasion en bon état, ça peut valoir le coup. Alors après, vérifiez bien quand même que les boudins et tout ça ne soient pas endommagés. Mais globalement, pour le prix, il est vraiment pas mal. On a même fait quand même certaines traversées un petit peu houleuses, avec pas mal de mer. Alors, je pense qu'il faut acheter une petite pompe pour écoper. Ils vendent des pompes de vidange, ça s'appelle, pour kayak. Je pense que c'est une bonne idée parce que le problème sur mer un peu agitée, c'est que les vagues passe rapidement dessus. Après, il se dégonfle. Je pense qu'il faut partir avec la pompe. Quand vous le mettez dans l'eau froide, du coup, il se dégonfle. Il perd en pression. Ça, c'est à savoir. Je pense que ça peut valoir le coup, une fois qu'il s'est dégonflé, de refoutre un petit coup de pression. Alors attention, après, si vous le mettez au soleil, il risque d'être surgonflé. Une fois que vous l'avez sorti, je pense qu'il faut le dégonfler assez rapidement. Alors, les points positifs, facile à gonfler, relativement résistant avec ses bouts en plastique, là, c'est vraiment pas mal ça. Facile à ranger, ça va. Par contre, point négatif, les poignées de transport, il en manque sur les côtés, c'est-à-dire qu'il y en a une devant, une derrière, il n'y en a pas sur les côtés, ça c'est un peu embêtant. Le sac qui manque aussi d'accessoires, de poignées pour pouvoir le porter à deux. En gros, c'est pas un kayak qui est super équipé. Il va manquer une ligne de vie aussi, par exemple. Il y en a à l'avant, à l'arrière, mais il n'y en a pas sur toute la longueur. Ça aurait été vachement bien. Truc vraiment chiant, mais bon, ça c'est, je pense, beaucoup de kayaks, pas tous. Là, il est assez vraiment relou d'enlever le sable parce qu'il reste en fait à l'intérieur, quoi. Voilà. Bon, en espérant que ces petites vidéos sur ce canoë vous ont plu. Nous, on s'est vraiment régalé. On va le garder. On va s'amuser avec, je pense, de faire quelques petites virées sur des petites rivières cette année. Voilà. Allez, ciao, bye bye. Mais c'est dingue, il y en a là-bas, il y en a là. Tiens là. Et je joue avec des poissons. Je crois qu'il y en a un là. Il y en a un là. On le voit sous la flotte. Putain, faut aller se baigner là. Ah, ça y est, il va se... Putain, mais il y en a un ici là, juste là, regarde. Putain, génial. Ah, il y a un poisson dans le bec. J'ai pas mon drone comme par hasard. Regarde. Mais 1, 2, 3. Ils sont au moins 4. Voire plus. Ah. Et plouf. Oh, c'est génial.